Écoute, Dekana, 32e effectif à la région sur la liste PS numéro 10. Vous êtes conseiller communal à Ouattema-Boisfort. Vous vous engagez dans ces élections au niveau régional. On sait qu'il y a eu la 6e réforme de l'État. Bruxelles va avoir plus de compétences et plus de financement. Qu'est-ce qui vous amène ou qu'est-ce qui vous a amené à vous positionner sur la liste numéro 10 du PS pour ces élections régionales, pardon. Oui, bonjour. Donc oui, effectivement, je suis 32e sur la liste. Le Parti socialiste m'a fait confiance en reprenant ma candidature à une place que je trouve intéressante, qui me permet de quand même mener un combat pour la tête de liste et mes camarades qui sont placés devant moi. Moi, je suis plus un représentant d'une des zones de Bruxelles, à savoir le sud-est de Bruxelles, qui est une zone traditionnellement plutôt conservatrice, avec des majorités FDF, MR, CDH. Et le PS est souvent assez faible dans ces communes. Nous sommes, je crois, dans l'opposition de toutes les communes du Sud. Et donc, le fait d'avoir des représentants de ces communes sur la liste est très important pour renforcer la position du PS dans tout Bruxelles. Le PS, c'est pas que pour les quartiers du centre, c'est tout Bruxelles. Le PS s'intéresse à toute la région. Bon, pour ce qui concerne les thèmes sur lesquels je me suis investi, de par ma formation de géomètre et d'urbaniste, je suis plus sensibilisé à tout ce qui est problématique d'aménagement du territoire, de mobilité et de logement. Il y a toute une série d'éléments de la 6e réforme de l'État qui pourront permettre de mener des nouvelles politiques. Je note particulièrement dans les 500 millions de refinancement de Bruxelles, il y a une bonne part qui est consacrée à la mobilité, ce qui permettra notamment de renforcer solidement l'aménagement des transports publics, notamment la STIB qui pourra grâce à ça élargir son réseau de métro vers le nord-est à Schaerbeek et Evere. D'autres aménagements aussi pourront être faits grâce à ça, notamment en aménagement de voiries, en aménagement de parking de délestage ou en aménagement de zones de transit, d'amélioration de la vitesse commerciale des transports publics. Donc, clairement, il y a toute une série d'enjeux qui me concernent et qui m'intéressent, qui vont pouvoir être vraiment développés dans la prochaine législature. Est-ce que l'avenir de la mobilité bruxelloise passe par le RER ? Clairement, mais le RER, c'est pas une nouvelle mesure, c'est une mesure qu'on attend depuis des décennies. Initialement, il devait être mis en service en 2013, puis il a été reporté à 2018, je crois. Puis bon, je ne sais plus quelle est l'année qui va être prise en compte. Clairement, le RER est un élément de mobilité majeur pour gérer les 400 000 navetteurs qui viennent sur Bruxelles. Mais au sein du gouvernement fédéral, le financement de la SNCB répond à des contingences nationales. Et peut-être qu'au niveau national, Bruxelles n'est peut-être pas toujours suffisamment écoutée et les financements du RER ont été peut-être un peu retardés, ce qui a retardé également l'évolution de son développement. Mais clairement, nous l'attendons. Ceci dit, la région bruxelloise prône aussi ce qu'elle appelle le REB, le réseau express bruxellois. En fait, la STIB a un réseau très développé, mais la SNCB a un réseau très développé à Bruxelles aussi. Il y a beaucoup de gares dans Bruxelles et plusieurs lignes permettraient de servir si elles étaient plus mieux, s'il y avait plus de trains. Ces lignes permettraient aussi de faire de la mobilité interne à Bruxelles. Je pense notamment à des mobilités à partir d'Uccle, qui est une commune très mal desservie en transport public. Il y a des lignes de chemin de fer qui permettraient, et des petites gares qui permettraient d'améliorer cette mobilité. Donc la région bruxelloise propose aussi de vraiment mettre l'accent sur le développement de ces gares intra-bruxelloises pour, déjà, en attendant le RER qui lui touche la périphérie, s'occuper de la mobilité intérieure à Bruxelles. Pour s'occuper de la mobilité à Bruxelles, parlant du réseau express bruxellois, il y a plusieurs acteurs autour de la table, la SNCB, Infrabel, la région elle-même. Et comment est-ce que vous allez vous y prendre ? Effectivement, la région bruxelloise défend sa position via
les ministres de notre parti au sein du fédéral. Actuellement, notamment, il y a Belliris qui est le fonds. Chaque année, le fédéral consacre une enveloppe spécifiquement à Bruxelles pour toutes sortes d'aménagements, souvent en mobilité, mais aussi maintenant en espace public ou en logement. Et cette enveloppe est gérée au fédéral par la ministre des Affaires sociales, qui est Loretta Onkelings. Elle a géré cette enveloppe depuis plusieurs années. Ça a permis de développer pas mal de choses. Ça a permis de faire la rénovation du parc Josaphat. Ça a permis de faire des aménagements de certaines places, de logements sociaux maintenant. Même, il y a certains logements sociaux qui ont été repris par Belliris. Et donc, le fait d'avoir un relais que le parti est un relais au sein du gouvernement fédéral de Bruxellois est très important. C'est pour ça que clairement des personnalités du calibre de Loretta Onkelings ont beaucoup d'importance pour la défense de Bruxelles. Si au soir du 25 mai, vous êtes appelé à siéger au Parlement bruxellois, quels sont les tout premiers dossiers auxquels vous allez vous attaquer? Clairement, dans mon cas, moi, ce qui m'intéressera, c'est vraiment le logement prioritairement. Les conditions de logement et les loyers, le prix des loyers à Bruxelles sont un frein énorme. Encore récemment, dans un débat, on parlait des personnes de revenus moyens qui sont obligées de quitter Bruxelles parce qu'ils sont totalement incapables de trouver un logement, même en location à certains moments, mais en tout cas en acquisition, incapables de trouver un logement à Bruxelles pour une famille. Donc, avoir un impact sur le logement sera vraiment très important. Et dans le cadre de la 6e réforme de l'État, il y a la régionalisation de la loi sur les baux à loyer. Et cette régionalisation a beaucoup d'intérêt. C'est quelque chose que le PS demande depuis très longtemps parce que ça va permettre d'avoir un contrôle des loyers. On pourra commencer à appliquer via la loi des grilles de loyer type qui permettront de vérifier si les loyers proposés sont au-dessus de ces grilles ou en dessous. S'ils sont au-dessus, on taxera. S'ils sont en dessous, on peut faire des bonus fiscaux par rapport à ces propriétaires qui permettent à des gens de se loger dans des conditions financières correctes. Parce que quand on dit que ça va être une taxation, comme disent certains opposants au PS, cette taxation est légitime parce que les loyers ne sont pas taxés. Des propriétaires qui abusent de loyers excessifs pour des logements de mauvaise qualité ne sont pas taxés. Le MN n'est pas prêt à vous suivre dans cette démarche. Qu'allez-vous faire si vous devez composer demain dans une majorité avec le MR et si le MR refuse que les loyers soient... Nous demanderons de toute façon... taxés. Ce sera un sujet qui sera important pour le PS et nous demanderons de toute façon des avancées en matière de contrôle de loyer et contrôle de la fiscalité de l'immobilier. Parce que les situations abusives des marchands de sommeil ou des personnes qui n'ont comme seul frais que des revenus cadastraux très bas alors qu'ils ont des revenus très importants immobiliers, en faisant une pression sur les locataires, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc, nous essayerons d'aller le plus loin possible dans ce domaine au bénéfice de la population et des propriétaires aussi. Les propriétaires honnêtes ne seront pas pénalisés. C'est que ceux qui profitent du système qui seront pénalisés. Donc, nous essayerons d'aller le plus loin possible dans ce domaine. Chaque pas sera un pas d'avancée. À Bruxelles, on parle du taux de chômage des jeunes. Aujourd'hui, des mesures ont été prises, notamment la garantie jeune. On parle également des métiers en pénurie à Bruxelles, notamment en électromécanique, en électrotechnique. Comment votre parti attend aborder ces questions à la prochaine législature? Clairement, le PS n'a même pas attendu la prochaine législature pour pouvoir agir. Ici, à l'initiative du gouvernement régional actuel, et notamment de Rudy Vervoort et de Rachid Madran, notamment en formation professionnelle, il y a eu déjà la mise en place de pôles de compétences qui vont réunir tous les acteurs de la formation, de l'enseignement, de l'entreprise sur certains métiers en pénurie spécifiques ou qui sont des filières d'avenir, comme le tourisme aussi notamment, pour pouvoir concentrer tous les moyens, enfin une grosse partie des moyens, pas tous, parce qu'il faut aussi s'occuper du général, mais concentrer des moyens dans des filières à développer pour permettre vraiment aux jeunes qui ne sont pas encore diplômés ou qui n'ont pas de diplôme et qui cherchent une formation professionnelle pour pouvoir avoir accès à un emploi, de pouvoir recevoir des formations et des stages qui leur permettent de vraiment s'investir dans un secteur d'avenir. Il y a également le vieillissement qui suit de près toutes les grandes villes, tous les pays industrialisés.
comment est-ce que vous allez vous s'y prendre pour résorber la question d'accès de ces personnes, notamment le 4e âge, en institution ou leur maintien à domicile? Quel est votre programme là-dessus et que compte faire le PS si vous êtes reconduit au niveau de la région? Mais clairement, effectivement, le problème du vieillissement, c'est un problème majeur. Bon, on dit Bruxelles est une ville, est la région la plus jeune de Belgique, mais ça masque quand même qu'il y a une part de la population qui atteint des âges de plus en plus avancés et qui a besoin de services de plus en plus développés aussi. Et donc, dans certaines communes, notamment la commune de Watermal-Boisfort où je suis, la population est très âgée. Il n'y a pas de jeunes à Boisfort, c'est vraiment une population de personnes retraitées ou pré-retraitées. Donc, la réponse au vieillissement est quelque chose d'important. Et la 6e réforme de l'État a justement un impact très lourd dans ce domaine, puisque toute la politique des personnes âgées est communautarisée, mais via les régions. Donc ici, en Wallonie, elle est régionalisée, en Flandre, elle est régionalisée, à Bruxelles, elle est communautarisée en bicommunautaire, puisque les deux communautés sont présentes. Il faut aussi répondre à la demande des néerlandophones. Et donc, le bicommunautaire va devoir commencer à gérer toute la problématique des personnes âgées et de la gestion des maisons de repos. C'est des montants gigantesques, c'est plusieurs milliards d'euros. C'est une administration qui va devoir se développer, qui va être transférée du fédéral vers le bicommunautaire. Donc ça va avoir un impact très lourd. Et bon, clairement, dans l'idéal, notre position, c'est quand même d'essayer de maintenir les gens dans leur lieu de vie le plus longtemps possible via des accompagnements, que ce soit des soins à domicile, que ce soit des repas à domicile, que ce soit des infirmières itinérantes, que ce soit ou des propositions alternatives comme les immeubles, les maisons kangourous qui permettent d'accueillir dans un même immeuble une personne âgée et un jeune couple avec des avantages mutuels, ou comme on a quelques expériences ont été citées, des immeubles de semi-communautaires pour personnes âgées qui permettent d'avoir une meilleure autonomie que la maison de repos qui, pour beaucoup, est quand même le stade ultime et qui, d'autre part, reste très coûteuse. Bon, beaucoup les maisons de repos privées ou même de certains pouvoirs publics, quand les gens ne sont pas dans des conditions de revenus très faibles, restent à des coûts très élevés qui peuvent dépasser les 1500 à 2000 euros. Donc, clairement, garder les personnes le plus longtemps à domicile avec le plus d'aide possible qui leur permettent de rester dans leur milieu de vie, c'est quelque chose de prioritaire. Après tout cet entretien, qu'est-ce que vous n'avez pas pu dire ou que comptez-vous dire pour rassurer les lecteurs dubitatifs? Je pense que voter PS, c'est quelque chose d'important. Bon, le PS a quand même prouvé ces dernières années que c'est un parti responsable qui prend vraiment les choses, la réalité des choses et qui essaye de trouver des accords concrets. Bon, la situation du blocage de la formation du gouvernement fédéral en 2010, avec 541 jours de blocage, ça n'a pas été simple et il a fallu vraiment beaucoup d'investissement, d'imagination, de patience à Elio Di Rupo et à toute son équipe pour parvenir à remettre le pays sur les rails. La Belgique, par rapport à la crise que nous vivons maintenant, la Belgique est un des pays qui y a fait le mieux face, même si les choses sont difficiles. En comparaison d'autres pays d'Europe, on n'est pas les plus mal lotis. Donc le PS a prouvé qu'il est un parti de stabilité. À Bruxelles, le PS, il faut quand même rappeler que le PS est à l'origine de la création de la région bruxelloise, qu'avec Charles Piquet, on a quand même eu la personne numéro 1 qui a porté Bruxelles. Maintenant, c'est Rudy Verwoerd qui prend sa succession, qui le fait très bien. En un an, il a montré qu'il avait toutes les compétences pour le faire. On a un projet bruxellois renforcé grâce au financement supplémentaire qu'on a pu obtenir. Maintenant, il faut continuer à travailler pour défendre Bruxelles face à la crise, face aux revendications nationalistes et face au boom démographique. Merci. Vous dites le PS c'est la stabilité, il faut continuer par travailler. Merci monsieur Michel Coutin d'Ancana, 32e à la région.